Jésus accusé de sédition. Et Barabbas déjà en prison pour sédition, attendant son exécution. C'était sous l'Empire romain. Mais entre-temps, il y avait un autre révolutionnaire. Un autre révolutionnaire avec un autre message nouveau. Message qui nuisait naturellement beaucoup aux légalistes religieux. Message qui nuisait beaucoup aux faux docteurs, aux faux prophètes. Et un message d'amour jamais entendu auparavant. Ça a été une situation terrible, oui, qui causait pas mal de problèmes au gouvernement. Un message contre l'inégalité sociale. Les légalistes et les pharisiens donc, en profitèrent pour mettre Jésus en disgrâce devant le gouvernement de César, devant le gouverneur romain. Donc, quand le message de Jésus, ce message nouveau, ce message jamais entendu auparavant, ce message d'amour, ce message qui allait contre l'inégalité sociale, contre l'oppression des petits. Donc ce message a causé pas mal de problèmes au gouvernement. Et ce message contre l'inégalité sociale, pour nous répéter, les légalistes et les pharisiens en profitèrent pour mettre en Jésus en disgrâce dans ses petits souliers, en disgrâce contre le gouvernement de César. Ils l'opposèrent, ces légalistes, ces pharisiens, ils opposèrent Jésus au gouvernement avec un seul motif d'accusation. Ils instiguèrent le peuple à ne pas payer l'impôt. Tandis que, et nous le répétons, c'est Barabbas qui soulevait l'attention du peuple, qui disait au peuple, il n'y a jamais eu de pire gestionnaire que l'État. Ne payez pas l'impôt. Tandis que, à l'interrogatoire que l'on avait fait à Jésus au sujet de ceux-là qui lui tendaient les pièges, ils dirent, bon, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et cette réponse avait allusion à l'impôt qu'il fallait payer à César quand on lui présentait l'effigie avec les deux faces. Pourtant, Jésus était passible de la condamnation. Il devait rentrer dans ces cellules-là pour faire place à Barabbas. Ces légalistes-là, ces pharisiens, ils opposèrent Jésus au gouvernement avec ce seul motif. Ils l'instiguèrent à ne pas payer l'impôt. Faux témoignage contre Jésus. Allégations mensongères, entre autres, telles que soulèvement à la révolte, enseignement de choses capables de perturber l'ordre social. Un tel homme mérite d'être crucifié. C'est dans la position de ces légalistes. Et bon, quand on vous présente comme ça devant le gouvernement, bon, il n'y a pas à sortir de là. Il
il n'y a pas à sortir de là, vous serez jeté en prison. Eh bien, à ces mots-là, bon, on criait Aaron sur le bordel. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. De tout temps, la cour de Louis XIV est à l'honneur. Les animaux malades de la peste. Mais malheureusement, celui-là que l'on croyait être le plus puissant ne l'était pas en fait. C'était l'opposé qui s'appliquait. Jésus n'était pas le moindre des hommes. Bon, Jésus fut présenté devant le premier procurateur romain, c'est-à-dire le chevalier et Ponce Pilate pour être jugé. Bon, et qu'en est-il de cela? Bon, Pilate ne trouvait en Jésus rien qui pouvait valoir cette accusation que l'on proférait contre lui. Rien ne pouvait justifier sa culpabilité. Et pour servir de tremplin, bon, que fit Pilate? Bon, il se déclina, il déclina son incompétence. Vous imaginez déjà, mesdames, messieurs, quand on ne vous aime pas, et l'on est prêt à tailler n'importe quel beau costume, et ça ne fait pas de doute que votre costume va tomber juste sur vous, parce qu'on l'a taillé sur vous. Nous le répétons encore, celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Eh bien, ces pharisiens-là et ces légalistes, bon, n'épargneraient jamais Jésus. Au contraire, l'on se servait de ces bonnes actions, de ce beau message qu'il prêchait, message d'amour, message contre l'inégalité sociale, message contre le piétinement des petits, messages contre l'oppression des grands sur les petits. Bon, ils en profitaient pour mettre Jésus dos à dos avec le gouvernement. Il mit en Jésus en disgrâce devant ce gouvernement. Et puis, il n'y a qu'une seule chose à faire, si ce n'est que de crier Aaron sur le baudet. Et ça nous place dans la cour de Louis XIV avec Phèdre, avec Ésope, et repris par La Fontaine, dans ces animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront toujours blanc ou noir. Bon,